Chers amis de l'Évangile, après 10 jours passés dans la prière, dans la présence de notre Dieu, nous sommes parvenus à la fin de cette belle période. Et pendant ces 10 jours, les 3 anges d'Apocalypse 14 nous ont exhortés à prier. Et le texte d'aujourd'hui sur lequel nous allons nous appuyer se trouve dans Apocalypse 14, le verset 12, qui nous dit et nous répète, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Prions. Notre Père et notre Dieu, tu as été présent avec nous pendant tous ces jours et nous te demandons de l'être encore aujourd'hui, alors que nous ouvrons ta parole, parole d'évangile, parole d'espérance. Accompagne-nous et garde-nous dans ta paix, dans ta présence. En Jésus, nous te prions. Amen. Apocalypse 14, verset 12, nous pouvons considérer ce passage comme étant la conclusion du message des 3 anges. Car ce message a un but, un objectif singulier, préparer un peuple à la rencontre de Jésus. Le message des 3 anges, divinement inspiré, atteint son point culminant dans Apocalypse 14, verset 12. Car lorsque Jean explique le résultat ultime de la compréhension et de l'acceptation du message de fin des temps du ciel, nous sommes au summum de la révélation. L'apôtre déclare que ce message produira un peuple dont il peut être écrit et dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le mot persévérance pourrait être mieux traduit par endurance. Par la grâce du Seigneur, le peuple de Dieu supportera les épreuves des derniers jours et en sortira vainqueur. Il affrontera la fureur de la bête. Il ne cédera pas sur ses convictions de conscience. Bien qu'il ne puisse ni acheter ni vendre et qu'il soit confronté à la persécution, à l'emprisonnement et à la mort même pour l'amour du Christ, il obéira à ses commandements. Ce peuple ne peut pas être contraint de renoncer à sa loyauté envers le Christ. Et chaque membre de ce peuple mène une vie remplie de grâce, exaltant le Christ, obéissant au sein même de monde pécheur, rebelle, désobéissant à l'heure finale de l'histoire de la terre. La parole de Dieu déclare dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Jésus le dit personnellement à chacun de nous, car il sait qu'il y aura une période de temps durant laquelle il sera encore plus difficile de persévérer jusqu'à la fin, de tenir bon jusqu'au bout, parce que le mal se répandra à un tel point que l'amour, y compris l'amour de la vérité, se refroidira. Vivre à une telle époque sera donc particulièrement délicat pour l'endurance de ses disciples. Il y aura autre chose que nous allons noter dans Apocalypse 14, verset 12. Quelque chose de fascinant. Les croyants de la fin des temps n'auront pas seulement la foi en Jésus, ils auront la foi de Jésus. Qu'est-ce que la foi de Jésus? La foi de Jésus est la même qualité de foi en Dieu que celle que le Christ avait durant l'expérience de la croix.
lorsque Jésus était suspendu sur la croix, portant la culpabilité, la honte et la condamnation des péchés de l'humanité, il s'est senti abandonné par Dieu. L'énormité du péché était si grande que Jésus s'est senti abandonné du Père. Pourtant, il a gardé confiance alors qu'il ne pouvait pas voir. Sa foi transcendait ce qui se passait autour de lui. C'est pourquoi ces derniers mots écrits, trouvés dans Luc 23, verset 46, ont été « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Chers amis, juste avant le retour de Jésus, selon les prophéties de l'Apocalypse, le peuple de Dieu devra à nouveau faire confiance à sa parole. Faire confiance à cette parole, même lorsque tout ce qui l'entoure semblera être contre lui. Alors, qu'est-ce qui leur permettra de traverser cette période éprouvante? C'est la foi de Jésus. Comment développer cette foi de Jésus? Tout d'abord, nous devons savoir que tout comme le salut est un don, la foi est aussi un don que Dieu place dans nos cœurs et qui grandit à mesure que nous l'exerçons. La foi de Jésus est une foi de vainqueur. Et Romains 8, au verset 37, le confirme. Mais dans toutes ces choses, nous dit la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Lorsque nous vivons des circonstances difficiles, lorsque nous nous accrochons désespérément aux promesses de Dieu au milieu de ces circonstances, notre foi grandit. Lorsque nous remplissons notre esprit de la parole de Dieu, notre foi grandit. D'ailleurs, Romains 10, 17 nous dit « Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Ainsi, quand nous reconnaissons notre manque de foi et que nous prions sincèrement pour que Dieu augmente notre foi, celle-ci grandit. Dans notre temps de prière d'aujourd'hui, demandons à Dieu de nous donner de l'endurance alors que nous faisons face aux épreuves de la vie. Implorons le Seigneur pour qu'il nous donne la force d'obéir à sa volonté dans tous les domaines de notre vie et demandons-lui de nous augmenter la foi pour qu'elle soit comme celle de Jésus. Et ce, afin que la foi de Jésus remplisse nos vies et nous prépare à la crise finale de la terre. Ainsi, nous devons donc chercher des occasions de faire davantage confiance à Dieu. Nous devons croire qu'il peut intervenir quelle que soit la situation. Nous devons fortifier notre foi en vue des difficultés à venir. Et alors, un jour, nous vivrons avec Jésus pour l'éternité. Bientôt, ce sera la fin de notre marathon spirituel. Bientôt, nous allons pénétrer dans le royaume éternel de gloire de notre Seigneur. Nous serons plus que vainqueurs parce que nous aurons persévéré. Nous aurons eu la foi de Jésus et parce que nous aurons assiégé le trône de la grâce de prières ardentes et ferventes. Apocalypse 3, au verset 21 déclare « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Que chacun dise « J'irai en vainqueur par la puissance du Seigneur. J'irai
en vainqueurs par la puissance du Seigneur. Prions. Prions pour que la persévérance et la foi soient notre part. Prions pour les besoins des églises de notre union et de l'Église mondiale. Prions pour les familles. Prions pour nos voisins, nos collègues, afin que tous nous puissions être dans la persévérance et que nous soyons plus que vainqueurs. Prions. Notre Père et notre Dieu, tu nous assures dans ta parole que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin et qui auront la foi de Jésus seront trouvés parmi les vainqueurs. Merci de nous accorder cette possibilité d'expérimenter l'endurance en Christ et la foi de notre Seigneur. Continue de nous accompagner et que ces 10 jours de prière puissent trouver un prolongement dans notre vie quotidienne afin que nous ayons un style de vie qui reflète ta volonté. C'est là notre prière, dans le nom puissant de Jésus, qui vit, qui règne et qui revient très bientôt.